Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Coucou mes loulous. On se retrouve donc pour la guidance pour vendredi 5 janvier 2021. J'espère que vous avez passé une belle journée. J'ai eu certaines personnes qui m'ont envoyé des mails là, pour me confirmer des choses. Donc voilà, j'adore. N'oubliez pas que lundi à 21h, nous avons un live avec Thomas Gonnet, un live avec un soin énergétique et un tirage énergétique justement pour savoir ce sur quoi il serait bon pour toi de travailler. Donc j'espère que vous serez là. Deuxième chose, j'ai une amie qui m'a dit qu'apparemment j'avais une tête super tendue pendant la canalisation. Bon bah désolée, hein, c'était un petit peu la première fois que ça arrivait pour moi, voilà. Donc du coup, bah, je re-regarderai moi-même. Tu peux faire moins de bruit s'il te plaît? Je re-regarderai, pardon, moi-même pour voir la ganache que je me tape quand je fais ça, quoi. Et j'espère me détendre au fur et à mesure. Donc voilà. Autre chose, je vais refaire quelques guidances intemporelles, d'accord? Dès que j'aurai au moins une demi-heure devant moi. Et du coup, en fait, j'aimerais que vous me disiez en commentaire les choses que vous aimeriez trouver en guidance intemporelle, parce que tant qu'à faire, comme je vous l'ai dit, on est une communauté. Donc si du coup je peux faire des guidances qui vont... Pardon, j'ai mon téléphone qui sonne. Si du coup je peux faire des guidances qui peuvent vous aider, voilà, autant le faire. Voilà, quoi qu'il en soit, l'énergie principale pour demain a sauté et nous voyons ici la carte du soutien. Donc il est fort possible que tu trouves quelqu'un qui va t'aider dans ce que tu fais. Il est fort possible qu'une fois de plus, ce soit les guides, d'accord, qui te disent, qui te soutiennent actuellement par rapport à tes projets, par rapport à tes envies, par rapport à... en fait, là, je vois pareil, deux routes, tu sais, une fourche, et le fait de dévier complètement de là où tu es. Donc voilà, je pense qu'il y a quand même beaucoup de messages très forts et intensifs par rapport au changement de vie. Qu'ils soient professionnels, émotionnels, etc., etc. Et je pense qu'ils sont vraiment en train de nous dire, voilà, on est là, donc voilà. Voilà. Qu'est-ce que je prends après? Je sens aussi qu'il va y avoir potentiellement du soutien familial par rapport à vos projets. Là, j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui vont changer d'avis, qui au début n'étaient pas forcément très OK avec ce que vous avez présenté. Entre guillemets, hein, et qu'au fur et à mesure, voilà, ça se détend et voilà, on vous montre enfin son soutien. Voilà, je pense aussi qu'il y a des personnes qui veulent faire quelque chose depuis longtemps et qui pendant longtemps se sont vraiment posé des questions par rapport à leur projet et qu'elles n'ont pas osé les mettre en place. Et là, elles voient que bon, il y a un petit peu plus d'ouverture et du coup, elles osent un petit peu plus parce qu'elles se sentent effectivement beaucoup plus soutenues. Donc voilà, on me dit... regardez les signes aussi, d'accord? Donc on est toujours pareil hein, dans ces petits messages des guides où on vous invite véritablement à regarder les signes là où ils sont. Ok? Ici, nous avons quand même la carte du rêve. Donc là, je pense qu'il y a deux messages ici. Il y a déjà le fait de croire en ses rêves, ok? Et de ne pas cauchemarder, dans le sens où il ne faut pas que ton mental prenne le dessus sur tes rêves, sur tes ambitions. Là, je sens vraiment qu'ils sont vraiment en train de te dire ça. Tu as des ambitions, c'est cool. Bien entendu, commence par des petites étapes qui sont faisables et atteignables. Atteignables, je pense. Atteignables, tu me diras. Donc voilà. Mais il faut impérativement que tu crois en tes rêves. Enfin, il faut, non, après... c'est toi qui choisis, hein, c'est ton libre arbitre. Mais dans l'idéal, ce serait bien que tu crois en tes rêves, que tu t'y accroches et que tu avances en ce sens, d'accord? Le mental, comme je vous l'ai dit la dernière fois, de toute façon, il est là, hein, il sera toujours là, parce que nous sommes humains et que nous avons ce mental. C'est pas croyable. Tu peux y aller, s'il te plaît, mon petit assistant. Merci. Ouais, il y a forcément le mental qui est là. Bon bah désolé, j'ai coupé parce qu'en fait j'ai carrément eu toute une conversation avec mon fils par rapport à la personne qui appelait, hein. Donc c'est pas grave, je rappellerai plus tard, vous voyez, mais en tout cas j'ai coupé. Quoi qu'il en soit, je me souviens plus de ce que je te disais. J'espère donc que le message était entier. Voilà. On va essayer de voir du coup qu'est-ce qui nous attend demain de manière un petit peu plus factuelle. Comme je te disais, tu n'oublies pas, hein, en commentaire, tu n'hésites pas à me mettre voilà, les choses... alors attention, je te parle de... Merci. Je te parle de guidance intemporelle, d'accord? Donc des questions assez larges. Pas, oui, est-ce que Benoît et moi allons nous remettre ensemble? Ok? Par contre, ça peut être, guidage amour, mon ex va-t-il revenir? Tu vois? Voilà, ne me posez pas des questions très personnelles parce que pour les questions très personnelles, c'est une guidance personnelle. Voilà. Bon, quoi qu'il en soit, nous avons la carte de la séparation ici qui sort encore une fois, n'est-ce pas? Parce qu'elle ne s'arrête jamais.
Maintenant, avec cette carte du soutien que tu avais au début en énergie principale pour cette journée du vendredi 5 janvier, justement, on est en train de te dire qu'il est possible que tu trouves du soutien par rapport à ça, par tes guides, certes, mais il y a aussi peut-être des amis, des gens de ton entourage qui vont te montrer leur soutien, qui vont être là pour toi, qui vont être présents véritablement. D'accord, donc c'est plutôt une bonne chose parce que j'avoue, quand tu es en rupture et qu'en plus tu te sens seul, amicalement, en termes de famille, etc., c'est quand même relou. D'accord, ici on voit la distance et la sexualité, l'appréciation, le divertissement. Le fait de s'amuser, d'accord, donc il est possible que tu prennes des distances justement par rapport à cette séparation et tu vois, oh là là, trop bien. Le contrat. Il est possible que tu prennes des distances justement par rapport à cette situation de laquelle tu te sépares. Ça peut être un travail, hein, ça peut être une séparation amoureuse comme ça peut être un travail. Mais que tu entames justement quelque chose qui te divertira un petit peu plus. Quelque chose qui t'amusera. Une chose dans laquelle tu trouveras vraiment... des bons moments en fait, je sens vraiment des bons moments, de l'épanouissement, du contentement, etc. etc. Donc c'est plutôt cool. Donc peut-être qu'il y a un nouveau contrat qui se profile pour toi. Et c'est peut-être d'ailleurs pour ça que tu as cette carte du soutien. Effectivement, il y a du changement dans ta vie, mais malgré tout, tu es soutenu. Tu sais que derrière, tu as quelque chose qui t'attend. Donc c'est plutôt pas mal. Est-ce qu'il y a d'autres choses à dire ou est-ce qu'on passe au tirage ? La loi, le contrat, les choses qui sont signées, les choses vraiment, on est sur des choses carrées là, on n'est pas sur des petites paroles, on est sur du factuel. Je sens vraiment des changements, j'ai envie de dire de statut un peu matrimoniaux. Je pense qu'il y a des divorces hein, déjà, mais je pense aussi qu'il y a des personnes qui ont décidé de se paxer, qu'il y a des personnes qui ont décidé de rendre les choses un petit peu plus officielles. On voit vraiment une officialisation des choses. Je sens aussi qu'il y a des personnes qui travaillent un petit peu en loose day là, sur un projet depuis quelques temps et qui là du coup décident de vraiment mettre leurs affaires en ordre. Donc c'est pas mal. Je vois de l'achat immobilier aussi. Je vois aussi de l'héritage. Encore une fois, l'héritage tombe pas mal en ce moment. Hein. Avec cette carte de la séparation et de la loi, bon bah oui, il y a le divorce, mais je pense aussi qu'il y a l'héritage. Alors attends, elle voulait sortir, mais elle n'est pas sortie, alors on ne va pas la prendre, surtout que j'ai cru voir qu'elle était relou. Donc voilà, mais il y en a 3 autres qui sont sortis. Alors, nous avons l'enfermement, la séparation, le choix, les possibilités, d'accord? Donc il est possible que tu te sépares d'une situation ou de quelqu'un et que ça te mette dans une certaine introspection, dans une certaine réflexion, dans cette petite envie à un moment donné d'être un petit peu seul et de réfléchir, d'être seul avec toi-même et de te retrouver, d'accord? Maintenant, on voit que cette séparation va t'offrir des possibilités, d'accord? Il est possible, encore une fois, qu'ici, on nous parle, une fois de plus, d'un certain confinement. D'accord? Séparation en termes de travail, de sociabilité, enfermement. Sauf qu'a priori, ce confinement, pareil, te donne quelques possibilités. Tu vois, des choses sur lesquelles tu peux travailler, des choses vers lesquelles tu peux te pencher, sur lesquelles tu peux te pencher, vers lesquelles tu peux aller. On voit vraiment que ce n'est pas une fin en soi. Et j'ai vraiment cette sensation que si troisième confinement, deuxième, parce que bon, le deuxième confinement, c'était du pipi de chat. En tout cas, si troisième confinement il y a, j'ai vraiment cette sensation que certains vont en profiter pour lancer des choses ou pour faire un vrai travail sur eux, ce qui est une bonne chose. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres choses à sortir? Ah, tu vois, j'ai pas voulu la sortir tout à l'heure. La carte la carte qui a voulu sortir, c'était la trahison. Sauf que loi, trahison, sensation de trahison par rapport à la loi, par rapport à l'État, etc., etc. Confinement, on y va. Fatalité, hein, on est bien. On est bien. Le retour. Le retour de la fatalité, de la trahison par rapport au gouvernement. Je ne pense pas avoir besoin de développer. Je pense que tu as compris mon message ici. Je pense qu'on est clairement en train de nous préparer psychologiquement au reconfinement, vois-tu. Voilà. Bon, est-ce qu'il y a d'autres choses à dire? Non, ok. Allez. À la coupe. Sans blague.
Tada! Enfermement, maison. Ok, donc bon, bah, je suis désolée, hein, mais je persiste avec cette histoire de confinement. Apparemment, on veut vraiment qu'on soit tous préparés à ça. Donc voilà, bon, confinement. Il est possible aussi que pour certains, il y ait voilà, justement cette envie depuis quelque temps de rester chez eux. Comme je le disais, il me semble que c'est hier ou avant-hier que c'est ressorti ça. D'accord, que je voyais des gens qui se mettaient en arrêt maladie et tout pour rester un peu chez eux parce qu'ils avaient envie, tu vois. Donc voilà, mais vraiment, pour moi, ces deux cartes-là, enfermement et maison, bon, avec la loi, la trahison qui sont sorties avant, la séparation, la distance, ça me paraît relativement évident tout ça, tu vois. Voilà. Allez, on en est à 9. Je regarde les cartes. Qu'est-ce qu'on sort? La fatalité, la surprise totale, hein. Tu ne t'attendais pas du tout à avoir cette carte, n'est-ce pas? Oh là là, la chance, la fatalité est une chance. Ce qui t'arrive en ce moment ou ce qui va t'arriver dans les quelques jours à venir est une chance à saisir. C'est une opportunité d'effectuer des changements dans ta vie, une opportunité de trouver peut-être le soutien qui va faire que tu vas pouvoir te lancer dans ce que tu souhaites faire. D'accord? Peut-être trouver des subventions, peut-être trouver des angels, là, business angels, des trucs comme ça. C'est possible. Hein. On regarde encore. Nous avons l'homme, d'accord? Nous avons la célébration. Donc, il est possible que tu trouves, tu vois, le soutien de quelqu'un d'autre. Alors, ça peut être un homme, ça peut être une femme. En grande partie un homme, mais ça peut quand même être une femme parce que, comme tu le sais, ce sont des guidances générales que tu adaptes à ta situation et dans lesquelles il faut que tu prennes ce qui résonne en toi, n'est-ce pas? Donc voilà, donc ça peut être un homme, ça peut être une femme, mais on voit quand même la célébration qui est quand même associée à la chance, et cet homme qui est associé à la chance. Donc je pense que, comme je te le disais, il est possible que tu trouves du soutien demain et sur les jours à venir par rapport à une situation, par rapport à quelque chose que tu veux lancer, par rapport à quelque chose que tu veux peut-être quitter aussi. Tu trouves un réel soutien et que ce soit une véritable chance pour toi qui t'amène justement au contentement et au fait d'être ravi, quoi, d'être jovial, vois-tu. Sous la fatalité, nous avons la fécondité, d'accord? Donc, je crois que le message ici, en tout cas moi, ce que je ressens là, c'est vraiment que, en fait, ils font tout pour que tu puisses avoir un nouveau départ dans ta vie, un nouveau début, que tu puisses être vraiment dans une positivité extrême, que tu puisses faire quelque chose que tu aimes, quelque chose que tu souhaites, quelque chose qui te parle, une chose pour laquelle tu ne vas pas te réveiller le matin au bout de 100 fois, 100 fois que ton alarme a sonné, tu ne vas pas aller au travail à reculons, etc. Ils sont véritablement en train de te dire qu'il faut que tu profites de tous ces coups de la vie que tu perçois peut-être en positif, que tu perçois peut-être également en négatif pour l'instant, pour pouvoir rebondir et créer quelque chose de nouveau, d'accord? Nous avons aussi le bébé en préparation, d'accord? Donc peut-être qu'il y a des personnes qui souhaitent faire un bébé depuis quelque temps, qui avaient un peu de mal, et là avec cette carte de la chance, cette carte de la fatalité, cette carte de la célébration et la fécondité et la famille, j'ai envie de vous dire qu'a priori pour certains ça y est, ça va fonctionner. Après je ne suis pas médecin, d'accord? Donc voilà, mais en tout cas il semblerait que là il y a un petit, tu sais, en fait je vois comme une bouteille de champagne et le bouchon qui saute tout seul, tu sais, poum. Donc voilà, nous voyons ici le voyage, d'accord? Donc cet homme et cette carte du voyage, ça peut aussi parler de quelqu'un d'étranger, hein, même si c'est pas la carte de l'étranger en soi, mais ça peut être quelqu'un qui voyage beaucoup, quelqu'un qui est dans les affaires et tout. Comme ça peut être quelqu'un qui ne vit pas forcément ici, d'accord? Dans tous les cas, c'est quelqu'un qui va te permettre potentiellement de mettre en place un nouveau départ. Il y en a certains aussi qui vont vraiment avoir le soutien de leur famille par rapport à un nouveau départ, ok? Et je pense aussi qu'il va y avoir quelques déménagements pour certains d'entre vous. Voilà la 8e carte, la correspondance qui est pile en dessous de la célébration, d'accord? Donc, pardon, avec ces deux cartes, je pense qu'il est possible que demain ou dans les jours à venir, tu reçoives quand même des nouvelles positives par rapport à quelque chose que
que tu aimerais faire dans ta vie ou que tu aimerais mettre en place. Peut-être aussi, voilà, oui, c'est bon, vous êtes enceinte. Ça peut être ça aussi. Mais en tout cas, on voit vraiment cette question de nouveau départ, de célébration et de nouvelles qui arrivent à toi. D'accord ? Et puis nouveau départ doublement avec cette histoire de la fécondité et du voyage. Là, le voyage, c'est le départ, certes, c'est aussi le nouveau départ, la nouvelle chose qui va commencer. Cette carte de la fécondité, c'est la gestation, c'est le fait de penser à quelque chose. Donc, il est possible aussi qu'on te dise qu'avec le soutien de ta famille, là, tu vas pouvoir lancer ton nouveau départ. D'accord ? Donc, je ne pense pas que tout le monde soit concerné par ça, hein, parce qu'il y a des familles qui ne sont pas très... qui ne sont pas d'un bon soutien, quoi. Hein. Donc voilà. Mais je pense que certains vont pouvoir trouver du soutien au sein de leur famille. Ça peut être aussi leurs amis proches, hein, parce que bon, après, pour moi, tu choisis ta famille. Donc voilà, allez, la 9e carte. Le miroir magique, la meilleure carte du jeu. Donc écoute, demain a priori et puis ce week-end, hein, tu risques de passer de très bons moments, des moments de chance. Je vois vraiment beaucoup de chance qui apparaît face à toi. Le miroir magique, c'est vraiment la meilleure carte du jeu. Elle efface toutes les négatives, sachant que tu n'as pas de phase négative, de carte négative en dehors de cette carte de la fatalité. Et encore, la fatalité étant à côté de la chance, pour ma part, je ne la trouve pas négative. Voilà. C'est mon interprétation, voilà. Donc tu n'as pas vraiment de carte négative en soi, bien au contraire, et ça met en exergue vraiment cette histoire de transformation, d'accord? Bon, bizarrement, je dois te tirer d'autres cartes, on va voir. On va voir quel message on veut nous faire passer. Ouh là là! Nous voyons l'union qui dure dans le temps. D'accord? Donc peut-être l'alliance avec cette personne-là, peut-être cette personne qui va te soutenir. Ça peut être bien entendu en termes de relation, hein, sachant qu'on arrive bientôt à la Saint-Valentin. Il est possible qu'il y ait des demandes en mariage. Si c'est le cas, sache que ma société s'appelle Valise Weddings. J'organise des mariages, hein, d'accord? Tu m'oublies pas. Par contre, je te préviens, je ne fais pas partie des wedding planners qui ne sont pas chers. Voilà, bon, quoi qu'il en soit, je pense que pour certains, il va y avoir de l'union dans l'air. Peut-être qu'il va y avoir de nouveaux couples qui vont se faire. Surtout que dans les cartes qui ont sauté tout à l'heure, on voyait quand même justement cette carte du divertissement, entre guillemets, qui est sortie potentiellement avec quelqu'un d'étranger. Donc potentiellement de nouvelles personnes, on voit des unions avec de nouvelles personnes. Maintenant, il est possible que ce soit une union en termes de travail, en termes de business, avec la carte du contrat qui est sortie aussi tout à l'heure, avec cette carte des nouvelles et cette carte de l'homme. Il est possible qu'il y ait une union qui dure dans le temps. Alors par contre, attention, parce que là je vois le masque. Hein. Voilà. Je l'ai vu, je pense que pour certains, il va falloir se pencher un petit peu plus sur la question, mais je pense que ce n'était pas le message principal. Quoi qu'il en soit... Ouh là là. Merci, mon assistant. Le défi, la carte de la montagne, clairement, c'est le défi. Hein. Les défis à relever, les montagnes à surmonter. Désolée, mais là... Quoi d'autre? Peut-être relié justement à cette... Oh là là, cette carte du masque. L'épuisement et l'éclaircie, d'accord? L'épuisement, les orages, l'éclaircie, d'accord? Donc, bon, mais derrière, on a quand même, tu vois ici, cette carte de l'homme bien, de l'homme amoureux, l'homme fidèle, l'homme constant, en fait. Je ne sais pas du tout pourquoi c'est le terme que j'ai en tête. La constance. La constance. Donc, je pense que pour certains, il faut quand même vérifier un petit peu, hein, par rapport à cette personne. Voilà, essaie d'avoir quelques renseignements, essaie de vraiment voir en long, en large et en travers si tout est ok. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Oui. Ah, tu as l'habitude maintenant, hein? Tu as l'habitude, voilà, hein, le tombeau, la mort, le recommencement, la mort de quelque chose et le début de quelque chose d'autre. Ah oui. Ça tombe, ça tombe, ça tombe, ça n'arrête pas. On nous prévient, c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Après, dans les commentaires, je vois qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui ont des changements de vie. Hein. Tu vois cette carte du masque qui sort encore. Et là, j'ai la sensation que, au-delà du message de tout à l'heure, pardon, je vais essayer de parler un peu moins vite pour articuler, on te dit aussi qu'il serait bien que tu fasses tomber le masque, que tu arrêtes de te voiler la face.
Certains doivent vraiment ouvrir les yeux. Tu sais, je vois quelqu'un qui avait un bandeau et qui l'enlève en fait. Donc effectivement, ça éblouit au début parce que tu t'attends pas forcément à ça. Mais on sent que c'est nécessaire à ton avancée en fait, à ton avancement. Je pense qu'il y a quelque chose de qui... Ah, là, oui, voilà. Et une fois que tu auras fait tomber le masque, que tu auras arrêté de te voiler la face, que tu auras arrêté notamment de te voiler la face par rapport à ta situation, genre non mais ça va, non mais c'est bon, je vais tenir, c'est vrai que c'est pas le meilleur truc de ma vie, mais bon, c'est pas grave. Oui, bien sûr. Une fois que tu auras arrêté ça, là, tu seras véritablement dans un nouveau départ et dans de l'épanouissement pour toi. C'est ce qui t'attend, hein. C'est ce qui t'attend si tu acceptes... Justement, si tu acceptes tous ces signes, cette fatalité, ces changements. C'est à toi de voir après. Hein. Comme je vous le dis à chaque fois, c'est une question de libre arbitre. Hein. C'est toi qui choisis. Merci. Nous avons ici la maison, le foyer chaleureux, la stabilité. Peut-être que justement, on nous parle, comme je vous le dis, hein, beaucoup depuis quelques temps. C'est limite, je me tâte à faire les guidances tous les 2 jours en fait. Je vous critique pas les gars, ne vous inquiétez pas. Mais il est possible qu'il y ait, pour certains d'entre vous, avec cette carte de la maison et cette carte avant des cigognes, un nouveau départ pour une activité à la maison, d'accord, une activité à domicile. Soit tu te déplaces, soit ce sont les gens qui se déplacent vers chez toi. Mais nous voyons quand même ici le départ, hein, d'accord, le départ avec ce vaisseau. Ça peut être pareil, un nouveau départ pour une activité à la maison. Ça peut aussi être des départs physiques, hein. Le fait de partir de là où tu es, sachant que tout à l'heure, il me semble que je t'ai parlé de déménagement. Oh là là, oh là là. Ok. Merci mon assistant. Merci. Ici, nous voyons encore une fois cette carte de la maison avec les études, d'accord? Le livre, le fait d'étudier une situation, le fait peut-être de faire une formation à domicile, d'accord? Il est possible que tu fasses une formation sur Internet et que du coup, elle se fasse à domicile. On te dit ici que tu es rusé, que tu vas pouvoir clairement bien gérer cette formation. Ici, nous avons encore une fois la montagne, les défis à relever et nous avons les échanges. Donc moi, en fait, la sensation que j'ai, c'est que... là, ce qu'ils veulent mettre en avant, ce sont justement, tu sais, les personnes qui parlent mal, qui essaient de te déstabiliser par rapport à tes projets, par rapport à ce que tu souhaites lancer. On te dit que ça fait partie de tes défis en fait et qu'il faut que tu puisses le relever. L'encre, la situation qui dure, d'accord? Donc peut-être que pour certains, ça dure déjà depuis quelques temps. Le fait que les gens soient là sans vous soutenir, qu'ils soient limite tout le temps en train de parler de vous, de parler de vos projets, de parler de vos ambitions. Oui, non mais tu sais, Julien, il a toujours des idées plein la tête et il fait jamais rien. Voilà. En fait, ne te laisse absolument pas faire par rapport à ça. Nous voyons pareil, le labyrinthe, le fait de cheminer, peut-être cheminer lentement. Lentement mais sûrement, tu vas arriver au milieu de ce labyrinthe, tu vas arriver à destination. Si tu en as la détermination. En fait, je sens vraiment qu'ils sont en train de te dire de te fixer sur toi et d'arrêter de faire attention à ce que les autres pensent. Puis j'entends, c'est tout à fait ça. C'est très calme, c'est tout à fait ça. Merci. La croix à porter, sauf que là, c'est le chemin. Le chemin de vie, le chemin d'âme, après tu l'appelles comme tu veux, ça dépend de sa façon de penser, d'accord? Mais pour moi, c'est ton chemin là. Hein. C'est ton chemin pour quelque chose de stable, une sociabilité bien engagée, etc. Voilà, le kiosque, en fait, c'est tout ce qui va être sociable, social, tout ce qui va être, par exemple, normalement, à la base, réseaux sociaux, etc., soirées mondaines, tout ça, tout ça. On voit bien qu'en ce moment, les soirées mondaines, il n'y en a pas. Il n'y a pas de soirée tout court d'ailleurs, d'accord? Mais je pense que c'est pour parler de divertissement et en gros d'une vie dans laquelle tu es diverti, épanoui et qui dure dans le temps avec cette carte de la fidélité. Est-ce qu'il y a autre chose? Je crois pas. Ah, quand même. Quand même. L'éclaircie, parce que là, c'est pas du tout l'orage cette fois-ci qui me parle, c'est vraiment l'éclaircie. Voilà. L'éclaircie viendra. Elle dépend de toi. J'entends encore? Oui, tout à fait. Ils sont drôles.
Allez, une petite coupe et après c'est ok. Désolée, du coup, encore une fois, ce tirage est un peu long. La lune, les choses qui sont cachées, qui remontent à la surface, la spiritualité aussi, d'accord. Je pense que pour certains d'entre vous, le message est le suivant, pour certains qui sont en phase d'éveil notamment. Il est possible que justement, là, avec cette carte de l'éclaircie, que tu y vois un peu plus clair dans tes capacités, dans ce que tu peux faire, dans ce en quoi... Dans ce... ok. Ouais, dans tes capacités, quoi. Hein, voilà. Et je pense aussi que certaines personnes vont s'apercevoir de certaines choses, notamment avec cette carte tout à l'heure de la sexualité, de la séparation, et une autre carte aussi qui était sortie, à moitié sortie, la trahison. Je pense que certains d'entre vous vont s'apercevoir de certaines choses qui ne vont pas leur plaire, mais en fait, derrière, il y a un cadeau, il y a de l'éclaircie, il y a un nouveau départ. Voilà, je pense qu'on est bien là. Hein. On est bien? On me dit oui, mais je crois qu'il y a une autre carte qui va sauter quand même. Voilà, l'étoile. On est protégé, on est guidé vers le bonheur. Allez, la réponse angélique, je t'invite à penser à quelque chose, à un sujet ou de poser une question, pardon. Et nous allons voir quelle réponse angélique va sortir pour toi. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. N'hésitez surtout pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. À activer la petite clochette pour recevoir toutes les notifications. D'accord? Parce que par exemple, tu vois, le dernier live, il y en a qui ont loupé le live parce qu'ils n'ont pas reçu la notif. Après, tu fais comme tu veux. Mais moi, je serai toi, je l'activerai. Donc voilà. Et n'hésitez pas, comme je vous le disais, à me dire, voilà, en termes de guidance intemporelle, ce qui pourrait vous plaire. Ou plaire à des amis, hein, après. Voilà. Je vous dis pas que je vais en faire 10, mais je vais essayer d'en refaire un petit peu régulièrement. Allez, pour les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît, quelle réponse angélique pouvons-nous sortir ? Vous êtes prêts, vous êtes prêts, vous êtes prêts, vous êtes prêts. Merde. Ok, bon. Voilà, bon, vous êtes prêts, ok. Et bizarrement, tu vois, il y en a qu'une qui ne sait pas. Je vois rétablissement dans un avenir rapproché. Je ne prends pas celles qui ne se sont pas retournées. Et c'est quoi ça? Ouais, il a écrit pas le bon moment, mais vu qu'elle était cachée sous mon coussin, on ne va pas y faire attention parce que tu es prêt, mon chat, ok? Donc tu y vas. Et tu vois, là, j'ai rattrapé mes cartes, enfin, j'ai repris mes cartes. Et il y a cette carte du voyage, du nouveau départ, qui s'est incrustée avec, tu vois. Et je ne pense pas que ce soit pour rien. Entame aujourd'hui ton nouveau départ, d'accord? Si c'est la mierda dans ta vida, eh ben, tout te casse. Voilà, je te fais plein de bisous. On se retrouve demain pour la guidance du week-end. Je te souhaite de passer une très belle journée. N'hésite pas à commenter, à liker, à partager, tout ça. Gros bisous, à bientôt.